La question qu'on voit dans tous ces parachutes, Shemot, Ve'era, Bo, Veshalach, ce qu'on appelle les Shovevim, les semaines des Tziat Mitzrayim, Rosh Tevot, Shemot, Ve'era, Bo, Veshalach, Yitro, Mishpatim, toutes ces parachutes-là, elles sont basées sur la souffrance. Am Israël a souffert 210 ans en Mitzrayim, on a tué leur bébé, l'a égorgé, l'a jeté dans le Nil, des tas de tsarot gdolot. Pourquoi? Quoi ça sert? C'est maintenant une bride. Pourquoi faire souffrir un bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Kadosh Baruch Hu, il fait ça, pourquoi? Il est bien, il est mignon, pourquoi commencer la vie avec un tsar pareil? La réponse, Kadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, à travers la souffrance, tu vas grandir. Si tu crois que ça va tout seul, tu n'arriveras pas. Tu es obligé de casser le gouffre pour arriver à un neshama. Il y a, on va dire, en concret, si ton balabait c'est ton gouffre, tu n'as pas envie de te lever, tu restes au lit. Tu as envie de manger, tu quittes le seder. Tu as envie de bavarder, tu fermes ta gmara. Des fois, la gmara ouverte en plus. Si c'est le gouffre qui décide, je suis évêque de personne, je suis évêque de mon gouffre. Mon gouffre, ce qu'il demande, je lui donne. Il me dit ça, ce que je veux. Je vais partir en France pour une semaine, il part en France, il n'a même pas réfléchi, on y va. Je vais partir à Yerushalayim, c'est lui qui décide. Si on apprend à mettre le gouffre à sa place, il dit, mon ami, tu es là au service du Ruach, du Nefesh, la Neshama. Reste pas, on ne veut pas rester toute sa vie au niveau du gouffre. On peut arriver à un matin, un monsieur, après 120 ans, il se tourne en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, bon, Hachem, j'ai fait une belle carrière, j'étais cuisinier au Hilton, où j'étais champion de France de boxe. Magnifique, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai déjà vu des matzebot, c'est marqué les Juifs. Champion du monde de boxe, c'est marqué dessus. Ça, c'est un autre. Qu'est-ce qui reste? Voilà, ça, c'est le sikoum de sa vie. Faire quelque chose. La première chose, c'est mettre le corps à sa place. Adoni, tu vas manger le matin un petit déjeuner, je ne veux plus rien entendre jusqu'à midi. À midi, tu as mangé, tu peux entendre jusqu'au soir. Le soir, on a dormi, on est plus fatigué dans la journée. Ce n'est pas le gouffre qui doit décider ce qu'on doit faire. Il faut casser le gouffre. On commence par la Brit Mila, mais la même chose dans le Mitzrayim aussi, on a commencé par ça. Pour atteindre, les maîtres nous disent, il y a 4 tzitzit, 4 parachutes dans les tefilines. Parce que le Tziat Mitzrayim, elle a 4 degrés. Tzitzit, c'est le man Tizko, c'est Tziat Mitzrayim. Tefilines, c'est le Tziat Mitzrayim. Tziat Mitzrayim basé sur le chiffre 4. On voit les Arba Kosot, les Arba Banim, les Arba Sheot. Tout est basé sur 4. 4 parce que c'est la Tziat Mitzrayim, elle est en 4 étapes. Le gouffre, le Nefesh, après le Ruach, après la Neshama. Pour qu'un homme arrive à vivre au niveau du Nefesh, c'est déjà plus que le gouffre. Le Nefesh, c'est déjà les sentiments. L'animal n'a pas de sentiments. L'homme, il peut arriver à être ému par des sentiments. Après, il faut arriver à dépasser ça. Après, c'est le Dibour, Ruach, c'est le Dibour. Et après, on arrive à Neshama. Si on arrive à passer d'une étape à l'autre, à travers ce qu'un homme s'éduque, je ne veux pas dire se fait souffrir, mais il ne veut pas se gâter. Si tu veux devenir un jour chirurgien ou pianiste, tu es obligé de faire beaucoup de travail pour arriver à ça. Ça n'ira pas tout seul. Alors, Kol Sheken, dans la Torah, tu veux préparer pas seulement une carrière Baolam Hazé, préparer une carrière, là, Olam Haba, une grande carrière pour des millions de milliards d'années, il faut investir. Si on réfléchit bien, on n'a rien. Lo yagata ou matzata, tu arriveras à rien dans rien. Tu veux réussir, être prêt à souffrir. Je me force à me lever. Je me force à aller dormir. Je me force à ne pas manger plus que ce que j'ai besoin. Je me force dans chaque chose. Je me force, je ne veux pas rester éveillé de ce que j'ai envie. J'ai envie, je ferai le contraire. Ça, il faut apprendre à... Et c'est la même chose au niveau du Ruach. Passer à un Neshama, j'ai envie de bavarder. Non, je ne bavarde pas. Il y a un dibouk, un effet, je ne sais pas quoi, qui rentrait à l'intérieur d'un enfant à l'époque du Chafetz Chaim, ou encore avant. Et il raconte comment que ça s'est passé.
Il raconte des histoires sur ces gens-là. C'est un enfant qui abat un nefesh d'une façon ou d'une autre, et puis après, il faut le faire sortir. Et puis ce nefesh, il dit, je ne veux pas sortir, je ne veux pas sortir. Je dis, pourquoi tu ne veux pas sortir? Il y a autour de moi des centaines de malachim Rabala avec des pics pour me piquer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Parce que je parlais beaucoup de gros mots, et sur chaque niveau de paix que je disais, il y a un malach qui est sorti, et ils veulent me piquer. Et après, tout d'un coup, il lâche des tas de grossièretés très très graves. Il me dit, tu n'as pas peur, je ne peux plus me retenir. C'est tellement habitué, c'est ça ton niveau. Tu arrives là-haut jusqu'à ce qu'il arrive à sortir de là. Il faut qu'il ait peur de tout ça, mais ça, il faut comprendre, tout ce qu'on fait, ça a un impact. Si tu veux guérir ton roi, apprends à contrôler ta parole. Tu veux contrôler. Si tu veux, tout est arriver à se limiter, arriver à se contrôler, on ne se laisse pas aller. Soit dans la parole, soit dans les gestes. Imaginez des gens qui ont le plaisir de se battre comme ça, comme des ours. Tout le monde autour pour regarder. Ça veut dire que c'est une BMA. Tu veux grandir, alors déjà tu peux te battre. L'avdil, le jeu d'échecs, c'est déjà moins grave. Après tu veux te battre avec un tosot. Après tu peux te battre avec ton yetzara, te battre dans la tfila pour apprendre à être la kavana dans la tfila, mais apprendre à se battre de plus en plus. Et comme ça, on arriverait à sortir de Mitzrayim. Toute la Yetziat Mitzrayim, c'est ça. Comprendre que Kadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Il faut travailler pour ça, tu n'auras rien gratuit. Et si on comprend ça, qu'on est prêt à souffrir, alors on a tout compris, on est prêt à travailler, et Bezat Hashem, on va tous réussir, Bezat Hashem, aucun peut dire à l'avance, je ne réussirai pas. Il y a beaucoup de Gdolim qui étaient très très faibles au départ, et qui n'ont pas lâché. Ils disent, j'y arriverai quand même, j'y arriverai, et Baruch Hashem, on arrive. Et on peut arriver, chacun peut arriver à devenir le maximum de ce qu'il a en lui.